La guerre en Ukraine a mis en exergue de manière extrêmement visible et claire ce que j'appelle les failles ou bien les lacunes de l'unification européenne. Et vous pouvez regarder ça en particulier à travers de la politique énergétique. Première thèse, l'Europe, jusqu'à présent, à mon étonnement, n'a pas de politique énergétique commune. L'Europe a essayé cela au départ, dans les années 50, la CECA était quand même un essai de créer une politique commune autour du charbon et de l'acier. Aujourd'hui, le signal doit être un autre. Et c'est pour ça, je pense d'abord, il faut surmonter nos divergences de fond sur l'approche énergétique, en particulier entre la France et l'Allemagne. D'un côté, le nucléaire, et de l'autre côté, un pays qui ne veut pas le nucléaire, ou ne veut plus le nucléaire, qui se met sur les renouvelables. D'où, pour moi, ce serait bien si les deux apprennent à se tolérer, à accepter le choix de l'autre, et regarder vers le futur. Et quel est le futur commun? Pour moi, c'est surtout une nouvelle communauté européenne dans le domaine de l'énergie, axée sur, d'un côté, les renouvelables et de l'autre côté, sur l'hydrogène. Évidemment, avec la tolérance de ce qui existe. Et je pense que les Européens devraient mettre l'accent à cet égard et essayer de créer une véritable politique européenne. D'où un mix futur énergétique beaucoup plus conscient du domaine du CO2 devrait être axé d'un côté, évidemment, sur le nucléaire en France et ailleurs, et sur la réduction du charbon, et sur la promotion de nouvelles méthodes via les renouvelables et via l'hydrogène.